Après la mort de George Floyd, mobilisation massive contre le racisme à travers la planète. En Amérique, mais aussi au Royaume-Uni, en Australie, en Allemagne, en Pologne, des dizaines de milliers de personnes dans le monde ont battu le pavé ce samedi pour exprimer leur ras-le-bol du racisme et des brutalités policières. Malgré la pandémie de nouveau coronavirus, des dizaines de milliers de personnes dans le monde ont battu le pavé samedi pour exprimer leur ras-le-bol du racisme et des brutalités policières après la mort du noir américain George Floyd, asphyxié par un policier blanc. En Amérique, mais aussi du Royaume-Uni à l'Australie, en passant par la France, l'Allemagne, la Pologne, les manifestants ont bravé les appels des autorités à rester chez soi en raison de la crise sanitaire dans un mouvement de protestation inédit qui s'est greffé sur celui ayant embrasé les États-Unis. Foule à Washington, Philadelphie, New York, des milliers d'Américains ont manifesté samedi contre le racisme et les brutalités policières lors d'une journée marquée par une nouvelle cérémonie à la mémoire de George Floyd. Sous un soleil de plomb, s'arrêtant parfois pour poser un genou à terre, une foule dense se massait dans la capitale fédérale américaine, dans les rues menant à la Maison-Blanche mais aussi aux abords du Capitole et du mémorial de Lincoln. C'est devant cet imposant monument que le pasteur d'Atlanta Martin Luther King avait, le 28 août 1963, face à près de 250 000 personnes, lancé Have a Dream dans un discours devenu une référence de la lutte des droits civiques. Nous sommes de retour ici, avec un nouveau message d'espoir, confie Denise Laurent Manté, afro-américaine de 31 ans. Sur l'imposant grillage dressé devant la résidence de Donald Trump ont été accrochées les têtes de George Floyd, Michael Brown, Trayvon Martin, Breonna Taylor, des afro-américains tous morts aux mains de la police américaine ces dernières années. Des incidents à Londres, après plusieurs heures de rassemblements pacifiques, des incidents ont éclaté en fin de journée aux abords de Downing Street, dans le centre de Londres. Des projectiles comme des bouteilles ont été lancés sur la police, qui a chargé à cheval pour tenter de disperser les manifestants. Rassemblés auparavant près du Parlement non loin, des milliers de personnes, le visage souvent recouvert d'un masque, mais sans forcément respecter les règles de distanciation, avaient brandi des pancartes reprenant le slogan Black Lives Matter, les vies noires comptent. Comme dans la capitale britannique, ils étaient des milliers à Manchester, nord-ouest, pour en finir avec le racisme, une autre pandémie. Des milliers de personnes en Australie, premier pays à ouvrir le bal international de l'indignation samedi, des milliers de personnes ont manifesté à travers le pays, brandissant des banderoles « Je ne peux pas respirer », en référence à la plainte prononcée par George Floyd, dont le cou a été obstrué pendant près de 9 minutes par le genou du policier qui l'avait arrêté pour un délit mineur. Pour les organisateurs, cette affaire trouve de nombreux échos dans leur pays. Ils souhaitaient dénoncer aussi le taux d'emprisonnement très élevé parmi les aborigènes, et les morts, plus de 400 ces 30 dernières années, de membres de cette communauté alors qu'ils étaient détenus par la police. En Allemagne, plusieurs dizaines de milliers de manifestants ont défilé dans l'après-midi partout dans le pays. Les joueurs du Bayern Munich, le leader du championnat, ont également témoigné leur solidarité en s'échauffant samedi avec un t-shirt portant l'inscription carton rouge contre le racisme, Black Lives Matter, avant le match de Bundesliga contre le Leverkusen. En Italie, sur la place centrale de Turin, nord de l'Italie, des jeunes manifestants ont observé 8 minutes de silence tandis qu'à Tunis, environ 200 personnes ont réclamé de pouvoir respirer face au racisme, qui étouffe dans ce pays où des migrants de l'Afrique subsaharienne affirment souvent être victimes d'agressions verbales et physiques. En Pologne, à Varsovie, un millier de personnes, souvent jeunes et vêtues de noir, ont été rejointes par le candidat de la gauche à la présidentielle, Robert Biedron, le visage masqué.